Gloire à Dieu. Bien que Dieu soit béni. Merci au Seigneur encore pour cette occasion qu'il nous donne de pouvoir vraiment partager sa parole. Hein. Et je crois que la parole du Seigneur, eh bien, elle est là pour nous faire du bien. Elle est là pour nous corriger, pour nous permettre d'avancer et d'aller beaucoup plus loin avec lui. Ce qui est important, toutefois, c'est de pouvoir bien saisir. Donc, ce soir, nous allons commencer une étude parce qu'on va très certainement pas finir ce soir. Nous allons commencer une étude, d'ailleurs, que vous connaissez déjà, hein, c'est le rôle du disciple. Et donc, je pense, je vais essayer pendant une bonne trentaine de minutes de développer un petit peu la pensée. Et après, je laisserai la parole, hein, je vous laisserai la parole. Donc, si vous avez des questions à poser par rapport à ce que j'ai enseigné, ou même toujours encore donner un témoignage, hein, parce que je voudrais que cela soit quand même vraiment interactif, non seulement interactif, mais encore que qu'il y ait un partage. Hein. Je ne voudrais pas juste donner une prédication et puis on s'arrête là. Donc, peut-être que des moments, je peux m'arrêter et vous dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose à ce sujet? Donc, bien sûr, il ne faudrait pas prendre trop de temps. Il faut laisser quand même la place. Gloire à Dieu. Alors, j'espère que vous êtes partants. Donc, déjà, le passage principal de cet appel du Seigneur pour le disciple se trouve bien sûr dans Matthieu, hein, au chapitre 29, au verset 18, où le Seigneur dit, allez par tout le monde et faites des disciples, hein, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, il nous dit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, nous voyons déjà que c'est un ordre du Seigneur de pouvoir aller et de pouvoir faire des disciples. Le problème vient du fait que nous n'avons pas toujours le sens du disciple que donne le Seigneur. Eh bien, bien souvent, beaucoup de personnes ne connaissent pas vraiment ce sens. Donc, notre démarche par rapport à l'évangile, notre démarche par rapport à la conversion, notre démarche par rapport au Seigneur n'est pas toujours le même sens du disciple. Je vais m'expliquer. Souvent, nous disons, et je le dis puisque je suis prédicateur et mon frère Samuel et puis encore bien d'autres, lorsque nous prêchons l'évangile, mon frère Moncan, lorsque nous prêchons l'évangile, nous demandons aux gens est-ce qu'ils veulent recevoir Jésus comme leur sauveur. Et la Bible d'ailleurs le dit à ceux qui l'ont dans Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, hein, en parlant de la lumière, en parlant de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, lorsque nous prêchons, nous mettons l'accent sur ce verset qui est la parole de Dieu. Alors, lorsque beaucoup de personnes entendent l'évangile, ils vont recevoir Jésus. Et je vais vous expliquer le problème tout à l'heure. Il y a encore un autre passage où la Bible nous dit, dans Acte 3, au verset 19, la Bible nous dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc, là encore, ce sont des choses du Seigneur. Repentez-vous, convertissez-vous. Et fort souvent, nous nous arrêtons surtout sur le rafraîchissement que l'on va recevoir de la part du Seigneur. Et encore, il y a Matthieu 11 à partir du verset 28 où le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez, verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, lorsque nous faisons une synthèse de ces trois versets, hein, nous voyons que le Seigneur nous demande de venir. Donc, on vient à Jésus. Nous voyons qu'il nous demande de nous repentir, de nous convertir. Donc, nous le faisons. Mais il y a quelque chose qui va découler de cette repentance, c'est le rafraîchissement. Parce que
vous et moi, nous avons tous besoin de rafraîchissement. Et dans le dernier passage que nous avons cité dans Matthieu au chapitre 11 à partir du verset 28, où nous voyons que le Seigneur appelle tous ceux et celles qui sont fatigués et chargés, et le Seigneur va leur donner du repos. Donc, il y a un problème, alors que ce sont des passages qui viennent de la parole de Dieu, et c'est l'évangile, c'est ce que l'on doit annoncer, mais le problème, c'est que le premier sens que l'on va donner à notre relation avec Dieu de par la conversion, de par le fait que nous venions à Jésus, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction, c'est ce dont nous avons besoin. C'est notre épanouissement, c'est notre guérison, notre salut. Et parce qu'on ne veut pas aller dans les temps de feu, hein. Si je pose la question ce soir, mais qui voudrait aller dans les temps de feu, personne n'a qu'à élever la main. Donc, nous voyons qu'il y a toutes ces données qui sont là. Et la Bible nous dit, par rapport à la nouvelle vie que le Seigneur va nous donner lorsqu'il reviendra, eh bien, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes. Donc, je crois que ce sont des choses qui nous attirent. De plus encore, comme nous sommes un peuple très magico-religieux, eh bien, nous voyons Christ souvent comme celui qui va nous protéger du diable. Hein? Il va nous protéger des démons. Il va nous protéger des œuvres de la magie, parce que fort souvent, nous dans notre pensée antillaise particulièrement, nous avons, comment dirais-je, beaucoup la pensée de la magie. Eh bien, on va nous envoyer du quimbois, il y a fait ceci, il y a fait cela, il y a un machin, les caïmens. Donc, dans notre culture magico-religieuse, nous allons rapidement venir au Seigneur, mais c'est davantage pour beaucoup, je ne dis pas pour tous, je dis pour beaucoup, c'est davantage dans le sens de chercher auprès du Seigneur une protection contre l'œuvre du diable, une protection contre l'œuvre des magiciens. Et puis, nous voyons certains, bon, c'est pas normalement, on ne devrait pas trouver ça, tout au moins dans nos communautés évangéliques, mais des gens qui vont mettre la croix pour pouvoir se protéger d'esprits impurs, pour pouvoir se protéger de malin. Et même dans le milieu évangélique, nous allons trouver les gens qui vont se servir de la Bible avec une page ouverte à un certain chapitre des psaumes ou ailleurs, pour pouvoir retrouver une protection du Seigneur. Donc, lorsque l'on vient dans cet état d'esprit, il y a certaines choses beaucoup plus importantes, hein, ou tout au moins certains aspects de l'évangile que nous allons automatiquement mettre de côté. D'ailleurs, lorsque j'entends fort souvent des bien-aimés prier, Seigneur, je réclame ton sang, je réclame ton sang, je réclame ton sang. Donc, on est plus dans une recherche de protection. On veut, comment dirais-je, on tire quelque part le drap sur soi. Cela ne veut pas dire que chercher l'épanouissement, chercher la guérison ne soit pas biblique, hein, puisque le Seigneur le dit. Donc, effectivement, nous trouvons dans notre relation que nous avons avec Dieu, nous trouvons effectivement tout ce qui vient d'être cité. Ça veut dire une protection contre le malin, une protection contre les gens qui font la magie, une bénédiction, une guérison. Personnellement, le Seigneur, il m'a guéri, il a guéri ma fille. Beaucoup de bien-aimés peuvent témoigner de leur guérison, de leur délivrance, de leur repos, de succès que Dieu a pu leur donner dans leurs entreprises, dans leurs examens, etc. Donc tout cela, il n'y a pas de souci. C'est biblique, mes bien-aimés. Mais, lorsque le Seigneur nous dit, allez dans toutes les nations pour faire en son nom des disciples, ce que nous devrions comprendre, c'est que le Seigneur va chercher des personnes, des hommes et des femmes pour pouvoir leur servir. Et nous avons plus tendance à nous servir du Seigneur. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir cela. Le disciple, nous devons comprendre une chose, c'est que le disciple devient membre du royaume de Dieu. Le disciple devient
membres du royaume de Dieu. Ça veut dire que ce que le royaume, alors bien sûr, il va falloir prendre plus de temps pour développer cela, mais j'espère que vous allez comprendre rapidement ce que le royaume est, donc la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu, etc. Le disciple l'est aussi. Ce que le royaume est, le disciple est. Les impératifs du royaume sont et deviennent les impératifs du disciple. Lorsque le royaume de Dieu, je prenais des exemples tout à l'heure, lorsque le royaume de Dieu est venu sur la terre, donc le royaume de Dieu a un impératif, c'est-à-dire c'est tout simplement que Dieu soit glorifié. Donc, le peuple de Dieu, le disciple du Seigneur, il a aussi ces mêmes impératifs. La vie du royaume est la vie du disciple. Cela veut dire que si la Bible nous parle d'un royaume inébranlable, déjà je dois comprendre que pour ma part, dans la mesure où je suis disciple du Seigneur, donc je fais partie du royaume de Dieu, je suis inébranlable, puisque je fais partie d'un royaume inébranlable. Mais la Bible nous parle de ce royaume en tant que royaume de sainteté. C'est un royaume de pureté. Donc, automatiquement, le disciple est un disciple qui vit, qui marche dans la sainteté, qui vit et qui marche dans la pureté. Et lorsque nous regardons par rapport à l'Ancien Testament, si nous faisons un parallèle à l'Ancien Testament, eh bien, nous voyons que le sacrificateur, sa mission, c'était de glorifier Dieu. En fait, il était entre Dieu et son peuple, hein, et les hommes. Et nous, aujourd'hui, la Bible nous dit que nous sommes devenus sacrificateurs pour Dieu. Mais bien aimé, un sacrificateur pour Dieu qui ne marche pas selon son sacrifice, c'est quelqu'un qui a perdu réellement la vision de ce qu'il est. Il a perdu la vision, pour retourner au disciple, il a perdu la vision du disciple. Donc le disciple, c'est un citoyen du ciel, un citoyen du royaume. Alors, je dirais qu'automatiquement, nous pouvons nous attendre à ce que les choses du royaume viennent dans notre vie. Nous devons nous attendre à cela, que les choses du royaume viennent dans notre vie. Donc, lorsque le Seigneur va opérer une délivrance, lorsque le Seigneur va opérer une guérison dans notre vie, c'est la puissance du royaume qui s'est manifestée dans notre vie. Et nous allons par là, de par notre témoignage, nous allons démontrer le royaume de Dieu. Donc le disciple, puisque nous recevons du Seigneur des bienfaits, un bien-être, une guérison, une délivrance, nous démontrons que le royaume de Dieu est venu. Et c'est là le rôle du disciple, c'est de démontrer. Alors je prends l'exemple qui se trouve dans Luc, chapitre 11. Donc, Luc, chapitre 11, à partir du verset 20, nous voyons le contexte, hein, c'est que Jésus qui chasse les démons, et puis après, on lui dit que c'est par le prince de Béelzébul, hein, qu'il chasse les démons. Mais Jésus dit, mais si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc, si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu, à ce moment-là, mes amis, est venu par le Christ. C'est-à-dire que lorsque nous voyons Jésus venir, lorsqu'il parle du droit de Dieu, en fait, c'est lui. Hein. Lorsque Jésus est en action, c'est le royaume de Dieu qui est en action. Donc, ce royaume-là, il est mis en action par Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Christ, et il est important que vous notiez cela, c'est le Christ qui rend visible le royaume de Dieu. Le Christ, lorsqu'il vient sur la terre, il rend visible le royaume de Dieu. Et, puisque nous parlons du disciple, le disciple, puisque le Christ, lui, aujourd'hui, n'est plus là physiquement, les gens ne voient plus le Seigneur Jésus, mais il nous voit.
Donc, le disciple, lui, celui tout au moins qui se dit disciple, celui qui a compris ce qu'il est, le disciple, lui, il va rendre visible le royaume de Dieu. Ça veut dire que ce que le Seigneur Jésus a fait pour pouvoir rendre témoignage du royaume, témoignage du Père, aujourd'hui, c'est de notre responsabilité en tant que disciples à rendre visible le royaume de Dieu. Il faut que vous notiez cela. Parce qu'à partir de là, tout dépendra du reste, en fait. Si nous n'arrivions pas à saisir que nous, en tant que disciples, nous sommes appelés à rendre visible le royaume de Dieu comme Jésus l'a rendu visible, notre vie sera toujours la même. Cela veut dire que, étant chrétien, étant enfant de Dieu, étant membre de l'Église Union chrétienne ou d'ailleurs, eh bien, nous aurons toujours tendance à chercher à recevoir de Dieu une bénédiction. Et comme j'avais dit une fois, en fait, Dieu devient pour nous une sorte de Dieu domestique. Seigneur, j'ai besoin de cela. C'est comme si on tient le Seigneur, comme les gens dans l'Ancien Testament, ils avaient les téraphim. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Dieu devient pour nous un Dieu domestique. Dieu n'est pas pour nous un maître. Il n'est pas pour nous Dieu. Alléluia. Il n'est pas pour nous un père. Non, mais il est pour nous un objet de bénédiction. Et tant que nous allons agir, vivre en ce sens, dans cette pensée, nous allons passer à côté de ce que Dieu a dit à ses premiers disciples, les apôtres, allez en mon nom, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et après, il leur dit de les enseigner pour qu'ils mettent en pratique tout ce que eux-mêmes ils ont reçu. Dans Marc au chapitre 5, au verset 18, nous voyons un autre exemple où Jésus qui a chassé des démons dans cet homme. Donc Marc 5, verset 18, 19, même jusqu'à 20, il est dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. C'est noble. C'est une belle chose. Ah Seigneur, je veux rester avec toi. D'ailleurs, cela me fait penser aux disciples lorsqu'ils étaient sur la montagne. Je vais y revenir. Non. Jésus, la Bible nous dit au verset 19, Jésus ne le lui permit pas. Jésus ne le lui permit pas. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, va dans ta maison. Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur, t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et qu'a-t-il fait? Eh bien, il a fait exactement ce que le Seigneur lui a demandé de faire. La Bible nous dit, il s'en alla, il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Donc, nous voyons que cet homme, il ne s'est pas juste contenté de dire, ah oui, gloire à Dieu. Le Seigneur a dit, oui, c'est bien de donner gloire à Dieu, c'est bien d'aller au temple, de passer du temps, de chanter, tout c'est bien. Mais voilà ce que je te demande de faire. Et pour revenir au fait de rendre visible le royaume de Dieu, je vais synthétiser cela, tout ce que le Seigneur lui a dit, va rendre visible le royaume de Dieu. Va leur faire savoir que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Va leur dire que le Messie est là. Va leur dire, eh bien, qu'il y a quelque chose de meilleur que tout ce que vous avez entendu et vu jusqu'alors. Et c'est ça le travail. C'est ça le rôle du disciple. Et le disciple qui n'a pas compris cela, mes bien-aimés, je dirais qu'il est à côté. Il est à côté de ce que Dieu lui a demandé. Là encore, nous voyons cet homme qui va rendre visible le royaume de Dieu en quoi faisant? En témoignant la gloire de Dieu. Et comme je le disais, le problème, c'est que
beaucoup de disciples ne l'ont pas compris. Beaucoup de personnes qui sont dans l'assemblée, lorsque je regarde ceux qui sont à l'assemblée et ailleurs, je vois que énormément n'ont pas compris vraiment ce qu'est un disciple, ou tout au moins quel est le rôle du disciple. Parce qu'on se dit, mais moi je suis disciple du Seigneur parce que j'ai accepté Jésus. Et là encore, c'est beaucoup plus le fait de tirer le drap sur soi. La bénédiction, je reçois la bénédiction du Seigneur. Mais le Seigneur nous dit, mais le disciple doit rendre visible, doit rendre témoignage de moi. Et je me dis, mais pourquoi plusieurs ne comprennent pas cela? Alors bien sûr, il y a plusieurs réponses. Je vais en donner une ou deux. Il y a, premièrement, je vais dire un manque de connaissance. Il y a un manque de connaissance. Soit qu'ils n'ont pas été enseignés, donc je n'ai pas fait, mon frère Samuel n'a pas fait, mon frère Lia, mon frère Corin et tous ceux qui prêchent n'ont pas fait le travail. Ou encore, on a fait le travail, mais on ne nous a pas entendus. Vous savez qu'il y a beaucoup de bien-aimés, et je l'ai souvent dit, il y a beaucoup de bien-aimés qui ne prennent pas du temps pour pouvoir étudier la parole. Et il y en a d'autres, lorsqu'on va leur dire, voilà ce que la Bible dit, la personne va dire, ah oui, mais moi, je ne suis pas convaincu. Alors que la Bible nous dit la chose. Mais je ne suis pas convaincu. On ne va pas suffisamment en profondeur. On est trop superficiel. Et ça, c'est un grand problème dans nos assemblées. Donc, pour certains, le fait de se mettre de rechercher dans la parole de Dieu, parce que c'est vrai que ça demande énormément. Mais pour certains, c'est trop rébarbatif. Cela veut dire que cela va nous rebuter, cela est ennuyeux. Et en fait, ce n'est pas ce que l'on cherche. On cherche souvent, ah non, mais moi, ce que je veux, dans la louange, je veux me sentir bien, ou bien si on vient au culte, par exemple, eh bien, parce que les chants n'ont pas été, parce qu'on n'a pas tellement aimé le musicien, etc. La pâte est bon. Ça veut dire qu'on ne vient pas pour offrir à Dieu quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut chanter n'importe comment et jouer n'importe comment, c'est pas ça. Mais on ne vient pas avec la disposition du cœur de disciple qui va venir pour servir Dieu. Ça veut dire lui offrir à ce moment-là, puisque c'est le culte, lui offrir un culte agréable, lui offrir un culte de louange, d'adoration, d'action de grâce. Mais on est venu pour recevoir. Donc, toujours là encore, on tire sur soi le drap. On veut de la bénédiction pour soi. J'ai presque envie de dire qu'on est des égocentriques. Au lieu d'être christocentrés, eh bien non, nous, on est centré sur nous-mêmes. On est centré sur notre situation, sur notre position, sur notre besoin, sur notre désir. Mais on oublie qu'on est des disciples du Seigneur qui est venu, qui est là pour pouvoir, qui sont là pour pouvoir amener quelque chose à notre Dieu. Donc, l'enseignement est difficile. Et la Bible nous dit, enseignez-leur à observer ce que vous-même vous avez reçu. Et tout cela, je le dis, je vais le répéter plusieurs fois parce que je voudrais que vous repartiez avec ce mot-là, dans le but de rendre visible le royaume de Dieu à travers nous. Donc, mes amis, les bien-aimés, lorsque nous prenons du temps pour pouvoir vous enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas juste pour passer du temps. Ce ne sera pas intéressant. Mais lorsqu'on vous enseigne la parole, c'est pour que vous puissiez, à partir du moment où vous avez connu les choses, que vous puissiez les mettre en pratique. Et là, l'enseignement que je vous donne, en ce soir, mon frère Coin vous donne d'autres sortes d'enseignements. L'enseignement que je vous donne en ce soir, c'est pour que vous puissiez vous lever, non pas seulement en tant que quelqu'un qui va chercher à recevoir de la part du Seigneur, mais quelqu'un qui va donner.
quelqu'un qui va jouer un rôle. Nous avons une place dans le royaume de Dieu. Nous avons un service à accomplir. Nous devons comprendre que le royaume de Dieu est pour tous, en fait. Et on va dire que cela va commencer par Abraham. Dans Galates 3, verset 8. Galates 3, verset 8. La Bible nous parle d'Abraham. Donc, il faudrait chercher ça dans l'Ancien Testament, mais là, je prends le Nouveau Testament. Il nous a dit aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Et qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Qu'est-ce que je veux souligner par? Puisque nous parlons de disciples, puisque nous parlons de bénédiction, le disciple, la bénédiction du royaume découle, mais je vais dire encore, coule sur le disciple. Le disciple reçoit ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Donc, le parallèle que je fais avec Abraham, c'est que le Seigneur a appelé Abraham pour quoi faire? Pour qu'il soit une bénédiction, non pas premièrement pour lui, mais une bénédiction pour le monde entier. Pas premièrement pour sa famille, les Hébreux, mais pour le monde entier. Bien sûr, sa famille va en bénéficier. Les Hébreux ont bénéficié. Lorsque moi, en tant que disciple du Seigneur, je reçois la grâce, je reçois le pardon, je reçois la guérison, je reçois la délivrance, je reçois un bon travail, je reçois, automatiquement, ma famille va aussi recevoir, puisque j'ai reçu. Mais cette bénédiction-là n'est pas uniquement pour ma famille et moi, mais la bénédiction que je reçois est pour le monde entier. Alors, personnellement, je ne peux pas aller dans le monde entier, mais je peux déjà aller dans le reste de ma famille. J'ai ma famille proche, que sont ma femme, mes enfants, mais j'ai ma famille un petit peu plus éloignée. Au fur et à mesure, ça s'éloigne. J'ai mes frères, j'ai mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes grands-parents, etc., etc. Donc, bien que dans ma famille, et la famille Zahir, par exemple, c'est à Sainte-Anne, au Marin, et lorsqu'on me dit, ah, tu es un Zahir, eh bien, je connais tellement de Zahir, je dis, Zahir, c'est des herbes gras. Ça veut dire que Zahir, depuis une petite l'eau, vlop, il a poussé. Si vous connaissez les herbes grasses. Donc, ma famille, elle est grande. Donc, la bénédiction que je vais recevoir du fait que je sois disciple, je n'ai pas à la garder, mais j'ai à la propager. Et ainsi, je vais démontrer mon rôle en tant que disciple du Seigneur pour pouvoir, je vais dire, pour permettre aux autres de contempler Dieu à travers ce qu'il a fait dans ma vie. Donc, je sers le Christ, je sers le Seigneur, je rends visible le royaume de Dieu. Donc là, c'était là l'œuvre d'Abraham. Il a été béni. Et la Bible nous dit que nous-mêmes, nous sommes bénis avec Abraham, le croyant. Donc nous aussi, nous recevons de la bénédiction d'Abraham. Donc, Abraham n'a pas reçu seulement pour lui, mais il a partagé avec les autres. Abraham ne s'est pas complu en lui-même, j'ai noté, mais sa bénédiction, son œuvre était pour le monde. Il a annoncé par avance le royaume par celui qui est l'espérance d'Israël, ça veut dire Jésus-Christ de Nazareth. Il ne le savait pas encore vraiment. Il ne connaissait pas pleinement les choses. Mais c'était le départ de cette bénédiction et nous-mêmes aujourd'hui, nous en jouissons allègrement. Mais nous sommes appelés à faire comme Abraham, à devenir des hommes et des femmes qui permettent au monde de recevoir la bénédiction. Dans
le livre des Hébreux, ou tout au moins pour les Hébreux qui étaient en Égypte, lorsque il est parlé de Moïse, le Seigneur lui a dit d'aller vers Pharaon. Et Exode 7, verset 16, je vous donne le temps de chercher, on voit un petit peu ce que le Seigneur a dit à Moïse de dire à Pharaon. Exode 7, verset 16, il a dit, et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, parce qu'il n'avait pas écouté, jusqu'à présent, il n'a pas écouté. Mais ce que je veux faire ressortir par là, c'est que lorsque Dieu a appelé le peuple d'Israël en Égypte, c'est pas seulement pour qu'ils aient du bon temps à Canaan, mais c'est pour qu'ils puissent le servir. Cela veut dire que Dieu a appelé Abraham. Abraham, un homme, une famille, et de par cette famille, tout un peuple. Et de par ce peuple, il y aurait eu, bien sûr, un certain nombre d'enseignements. Et de ce peuple devrait sortir le Christ, le Messie. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, le travail d'Abraham, ensuite, le travail de ceux qui vivaient du temps de Moïse, hein, Moïse lui-même, était de faire en sorte que Dieu soit glorifié. Et là encore, par Moïse, le Seigneur a rendu visible sa gloire. Il a rendu visible son royaume. Parce que Pharaon, pour lui, au moins dans cette période-là, Pharaon était considéré comme un dieu. Et Dieu s'est servi de Moïse. D'ailleurs, il y a quelque part dans la Bible où il est dit, c'est Dieu lui-même qui dit cela à Moïse, parce que Moïse ne voulait pas trop aller vers Pharaon. Je te ferai Dieu devant Pharaon. Alors, l'expression exacte, que je l'ai perdue. Mais en tous les cas, le Seigneur va faire en sorte que Pharaon, lorsqu'il voit Moïse, ce sera un Dieu qui va voir. Mais c'est pour pouvoir servir le Seigneur et Aaron sera ton prophète. Donc, nous sommes appelés à servir le Seigneur, non pas chercher à nous bonifier. Bien sûr, il faut se bonifier. Bien sûr, il faut chercher de belles choses. Je ne suis pas contre, mais l'œuvre du Seigneur, nous sommes appelés à faire en sorte qu'elle puisse se propager de par le monde. Donc, ce peuple était appelé à servir le Seigneur. Et lorsque nous voyons qu'il servait le Seigneur, eh bien, il y avait automatiquement une bénédiction qui en découlait. Mais à partir du moment où il changeait de cap, à partir du moment où il revenait vers les idoles, à partir du moment où il ne marchait plus selon la parole de Dieu, eh bien, mes bien-aimés, Dieu les reprenait sévèrement. Et même lorsque nous lisons, nous constatons que le Seigneur permettait à leurs ennemis de prendre sur eux le dessus. Ils perdaient toute cette puissance que Dieu leur avait donnée parce que Dieu n'était plus avec eux. Ils ne glorifiaient pas le Seigneur. Ils ne rendaient pas visible. Et même la Bible nous montre qu'ils faisaient blasphémer le nom du Seigneur parce qu'ils ne faisaient pas les choses telles que Dieu leur avait demandé. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes appelés non pas à faire comme eux, parce que quelque part, dans Corinthiens, la Bible nous dit que toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, mais d'exemple à ne pas imiter, puisqu'ils ont murmuré contre Dieu et ils ont fait plein de choses qui n'étaient pas bonnes. Donc, nous sommes appelés vraiment, en tant que disciples du Seigneur, à faire en sorte que Dieu soit glorifié. Et pour revenir un petit peu plus près à nous, lorsque nous regardons Jésus, prenez du temps pour regarder Jésus. Je vais faire, disons, on va faire une biographie de Jésus. Donc, pour cela, il faut tout lire, hein, la parole de Dieu. Mais je veux m'arrêter sur la prière du Seigneur. Alors, c'est vrai que nous ne savons pas toujours ce que le Seigneur demande au Père. Nous ne savons pas toujours. Mais lui-même, il dit que ce qu'il fait, c'est parce qu'il le voit faire au Père. C'est-à-dire qu'il y avait une telle relation
lorsqu'il était dans la prière, puisque la Bible nous montre parfois qu'il restait la nuit à prier. Et souvent, nous voyons qu'il y avait des choses extraordinaires qui se faisaient. Donc, il allait prier. Le lendemain, par exemple, le roi va choisir ses disciples. Donc, ce qui fait, à ce moment-là, il entre en communion avec le Seigneur pour savoir quelle personne doit marcher avec lui. Et puis, encore pour plein de choses encore. Mais là où je voudrais revenir par rapport à la prière du Seigneur, donc dans Luc, au chapitre 22, au verset 42, nous voyons Jésus qui, avant d'être arrêté, il fait cette prière. Père, je ne sais pas si vous allez trop vite, Luc 22, verset 42, je vous laisse un petit temps, 42 à 45. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, nous dit la Bible, verset 43, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et nous connaissons la suite. Il a été arrêté, jugé, tué, mis au tombeau. Donc, quand j'analyse cette prière, s'il est vrai qu'il aurait aimé que les choses ne se passent pas, hein, parce qu'il sait, hein, comme de prévu. Mais au fond, il va demander à Dieu de lui donner suffisamment de force pour pouvoir glorifier son nom. Parce que il dit quelque part, c'est pour cela que je suis venu. Autre part, il dit, dans le rouleau du livre, il est fait mention de moi. Il est venu pour pouvoir mourir à notre place, pour donner sens à notre vie, mais aussi pour faire de nous des disciples. Donc, la prière de Jésus, je veux dire qu'elle est un peu différente de ce que nous entendons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons plus entendre dans la prière des choses qui nous concernent. Seigneur, j'ai besoin de ceci. J'ai besoin de cela. Alors, je dis bien que je ne suis pas contre cela parce que Jésus lui-même, il a dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez, Père, en mon nom, afin que votre joie soit parfaite. Donc, je n'ai pas contre. Dans Hébreu 4, le verset 12 ou 18, je ne me souviens pas, mais en tout cas, c'est dans Hébreu 4, il nous a dit que de venir devant le trône, hein, devant le trône de la grâce, pour être secouru dans nos besoins. Lorsque nous regardons dans le livre de Jacques, à la fin du livre de Jacques, nous voyons que le Seigneur nous dit à celui qui souffre, à celui qui est malade, d'appeler par exemple les anciens, pour que les anciens loient d'huile au nom du Seigneur et que le Seigneur le guérisse. Donc, je ne suis pas contre, et la Bible n'est pas contre le fait que nous avons besoin que Dieu nous fasse grâce. Mais dans tout cela, le but recherché par Dieu, c'est que nous puissions le glorifier. Le but recherché par Dieu, c'est que nous puissions le servir. Le simple fait de témoigner que Dieu nous a guéris, le simple fait de témoigner à qui veut l'entendre que Dieu s'est glorifié dans notre vie, et nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Nous entrons réellement dans notre corps. Donc, nous voyons une différence entre l'état d'esprit de Jésus, qui était là davantage pour chercher à faire la volonté de son Père, que notre état d'esprit. Nous sommes davantage là à chercher, même lorsque nous nous réunissons au culte, dans un moment de prière, lorsque nous nous réunissons dans des jeûnes, dans des prières, lorsque nous nous réunissons avec des bien-aimés, dans les maisons ou ailleurs, fort souvent, c'est pour que nous puissions chercher à nous sentir bien, pour que nous puissions recevoir. Et d'ailleurs, à la fin, on entend souvent, « Ah, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. » C'est bien. Mais est-ce que tu as servi le Seigneur? Est-ce que tu n'as pas pris ce moment-là pour te servir toi? Donc, chercher tes intérêts
et mettre les intérêts de Dieu de côté. Alors que c'est à vous de répondre. Lorsque je regarde toujours dans la parole de Dieu, dans le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 1, à partir du verset 9, l'apôtre Paul dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc, l'apôtre Paul va mettre en évidence le salut, la conversion des Thessaloniciens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il nous dit qu'ils ont abandonné. Ils ont abandonné les idoles. Donc, ils ont abandonné ce qu'ils servaient auparavant. Pourquoi faire? Pour servir le Seigneur. Et c'est ça l'œuvre du disciple. Donc, bien sûr, il va y avoir de beaux moments. Ils attendent des cieux le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus qui a été ressuscité, qu'eux-mêmes un jour ils vont être ressuscités. Ils attendent la délivrance de la colère à venir. Tout ça, il n'y a pas de souci. Mais l'apôtre Paul met en avant le fait qu'ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu divin. Ils n'ont pas abandonné les idoles pour se mettre uniquement à rechercher leurs intérêts, mais ils ont cherché les intérêts de Dieu. Et c'est ça le rôle du disciple. C'est de tout faire pour pouvoir mettre en avant les intérêts de Dieu. Et si je ne suis là que pour mon bien-être, je ne dis pas que ça ne concerne pas du tout Dieu non plus, mais je vais passer à côté du travail que le Seigneur m'appelle à accomplir. Allez, faites des disciples. Cela concerne premièrement, effectivement, les apôtres. Parce que les apôtres, c'était les premiers, hein, le Seigneur les avait appelés. Mais ils ne sont plus là. C'est vrai qu'en Martinique, on entend parler de beaucoup d'apôtres, mais bon, là, je refais ma parenthèse. Mais chacun d'entre nous, aujourd'hui, en tant que disciples, nous sommes appelés à découvrir le rôle qu'a ce disciple-là. Le rôle que le Seigneur nous a conféré, mes bien-aimés. Et l'apôtre Paul, il va continuer dans plusieurs passages. Nous voyons qu'il est fait mention du travail que nous avons à accomplir, ce qui est l'œuvre du disciple. Nous voyons dans 1 Corinthiens 15 au verset 58, par exemple, 1 Corinthiens 15, verset 58, où l'apôtre Paul dit, mais ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Qu'est-ce qu'il dit? Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Soyez fermes. Ne vous ébranlez pas, ne laissez pas des paroles, des propos vous déstabiliser. Travaillons de mieux en mieux. Et ça, nous avons tendance à le mettre de côté. Comme je le dis, souvent, nos réunions sont toujours pour tirer le drap sur nous, chercher la bénédiction. Mais le Seigneur nous appelle en tant que disciples à travailler, et non pas seulement à travailler, mais à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et il nous dit, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Cela veut dire que le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va nous donner, je ne sais pas si c'est sur notre couronne, il mettra 2, 3 diamants, je ne sais pas, on peut faire une sorte d'image avec cela. Mais en tout cas, la Bible montre que celui qui va se mettre à travailler pour le Seigneur, celui qui va prendre en considération ce qu'il est en tant que disciple, automatiquement,
il y aura une bénédiction qui viendra sur sa vie. Non seulement dans sa vie ici-bas, mais encore dans le siècle à venir. Cela veut dire qu'au retour de Jésus-Christ. Et lorsque nous regardons Jésus, alors je n'ai pas noté les différentes références, mais souvent nous voyons Jésus qui parle de paraboles pour montrer ce que le serviteur doit faire. Le serviteur qui doit attendre, mais en attendant que le maître arrive, en travaillant. Le Seigneur parle des paraboles, des paraboles des talents. Le Seigneur nous donne des talents pour quoi faire. Il en a donné à celui-là 5, à l'autre 2, à un autre 1 seul. Et qu'est-ce qu'il attend? Il attend à ce que nous mettions tout cela en œuvre pour sa gloire. Donc, nous ne sommes pas là pour pouvoir uniquement recevoir une bénédiction de la part du Seigneur, mais nous sommes là pour mettre en œuvre ce que nous avons reçu afin que le royaume de Dieu soit visible dans le monde entier. Et je vais terminer par cette parole dans Colossiens 3, versets 24 à 25. Il a dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, il nous dit, servez Christ le Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, tu n'es pas appelé juste à prendre une place dans l'église là, en tant que membre, et ça s'arrête là, mais le Seigneur veut que tu prennes une place en tant que disciple. Cela veut dire quelqu'un qui va se lever pour le nom et la personne de Jésus, quelqu'un qui va se lever pour pouvoir démontrer que Dieu est venu en Jésus-Christ dans ce monde et que son royaume puisse revenir. Voilà déjà la première partie. On verra l'autre partie si vendredi prochain c'est possible. On verra la continuité. Que Dieu vous bénisse.